Encore un tour magique de Kimi Antonelli. Il colle plus d'une demi-seconde à George Russell et 3 dixièmes à Max Verstappen. Mais où Kimi a-t-il trouvé ces 3 dixièmes? C'est ce que nous allons découvrir, grâce à la télémétrie. Sur le circuit, les portions en vert clair indiquent les endroits où Antonelli est plus rapide que Verstappen. En bleu, ce sont les secteurs où Verstappen est plus rapide. Sur ce graphique, lorsque la courbe est au-dessus de la ligne blanche, cela signifie que Verstappen est plus rapide. Lorsqu'elle passe en dessous, c'est Antonelli qui prend l'avantage. Regardez ici. Au sommet du raidillon, on observe près de 14 km/h d'écart. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en remontant le raidillon, cet écart continue d'augmenter en faveur de la Mercedes. 2 explications sont possibles. Soit la Red Bull manque de puissance, soit elle génère davantage d'appui, ce qui pénalise sa vitesse. Mais l'hypothèse la plus probable est un déficit de puissance. Pourquoi? Parce que dans la ligne droite suivante, l'écart se stabilise et la vitesse de pointe devient quasiment identique. En revanche, à la fin de cette ligne droite, Antonelli possède près de 7 km/h d'avance. Verstappen semble tout simplement arriver à court d'énergie électrique. Visiblement, la gestion de l'énergie de la Mercedes est plus efficace que celle de la Red Bull. Mais juste après, Verstappen reprend près de 13 km/h dans cette succession de virages. Puis, la situation s'inverse à nouveau. Antonelli est cette fois 8 km/h plus rapide. Ensuite, dans cette ligne droite, Verstappen atteint jusqu'à 15 km/h de plus qu'Antonelli. L'explication la plus probable est cette fois une meilleure disponibilité de l'énergie électrique sur la Red Bull à cet endroit du circuit. Sur toute la portion suivante, les écarts de vitesse redeviennent très faibles. On arrive maintenant sur un énorme freinage de Max Verstappen. On mesure jusqu'à 44 km/h d'écart à l'entrée du virage. Mais freiner aussi tard a souvent une contrepartie. En retardant son freinage, Verstappen régénère moins d'énergie et compromet fortement sa sortie de virage. À la réaccélération, c'est donc Antonelli qui reprend immédiatement l'avantage, avec plus de 23 km/h supplémentaires. Cette zone apparaît d'ailleurs en vert clair sur le circuit. Au final, Antonelli termine avec 3 dixièmes de seconde d'avance. Et ce qui frappe, c'est que cet avantage se construit progressivement pendant une grande partie du tour. L'écart augmente presque en continu. Verstappen parvient ensuite à récupérer une partie de son retard, probablement grâce à un meilleur déploiement de son énergie. Puis l'écart se stabilise, avant qu'il ne tente un freinage extrêmement tardif dans le dernier secteur. Mais il paie ce choix cash, à la réaccélération, et Antonelli conserve finalement environ 3 dixièmes d'avance. Regardons enfin les statistiques. Les vitesses moyennes sont quasiment identiques. Les vitesses de pointe sont elles aussi très proches. 336 km/h pour Antonelli, contre 335 km/h pour Verstappen. Côté freinage, Antonelli ne passe que 9,7% du tour sur les freins, contre 10,3% pour Verstappen. Kimi freine donc légèrement moins. En revanche, Verstappen passe près de 3% de temps supplémentaire à pleine charge sur l'accélérateur. Au final, les performances des deux voitures elles sont extrêmement proches, avec probablement un léger avantage pour la Mercedes en termes de puissance et surtout de gestion de l'énergie, comme nous l'avons vu au sommet du raidillon. Mais la différence ne vient pas d'un seul secteur. Elle est le résultat d'une accumulation de petits gains tout au long du tour, principalement dans la gestion de l'énergie et les phases de réaccélération. Si cette analyse vous a plu, pensez à laisser un like, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse data des Grands Prix. À très bientôt.